Bienvenue mes chers Canadiens français, Canadiennes françaises à ce deuxième épisode de cette série signée DMS, du contenu que vous ne verrez nulle part ailleurs et si vous le voyez ailleurs, ils nous l'ont volé, de la fin des Antifas. Alors avant de commencer, j'aimerais préciser quelques détails importants puisque ce que j'ai remarqué lors du dernier épisode, j'ai oublié de vous inviter à lire les autres articles de Madame Rebecca, intitulés comme par exemple « Nouvelle branche d'Atalante à Montréal, Soldiers of Odin, 3%, et autres merdes. » Alors comme de fait, puisque la politique dans les dernières années semble pas mal s'être transformée en une espèce de bunker idéologique, où est-ce que n'importe quel type de divergence d'idées te mérite un coup de poing sur la gueule, nous sommes très fiers à DMS de pouvoir vous offrir ce genre de contenu qui, de temps à autre humoristique, peut donner un visage à ceux qui le cachent, une voix à ceux qui se font taire et des oreilles à ceux qui ne veulent pas écouter. Parlant justement de contenu humoristique, j'étais très content il y a quelques semaines de réaliser que Monsieur Daigle Garneau avait trouvé très amusant notre dernier épisode. Puisque nous y sommes, je pense que ça serait le temps de un peu s'amuser avec lui. On est au début d'épisode, il faut bien se faire une petite introduction. Alors, je voudrais porter votre attention sur une publication spéciale de la page Facebook Cause Sociale, la page du Rache. Dans une publication faite par cette page le 2 décembre 2017, on pouvait y voir l'administrateur, via une publication Facebook, partager ce qui semblait être un goût musical. Une vidéo YouTube redirigeant vers une chanson nommée Way of Life du groupe punk skinhead allemand Loïka-Emmy. J'ai fait quelques recherches sur ce groupe et je n'ai vu absolument personne dans le milieu antifasciste montréalais partager ou valoriser d'une quelconque manière cet album. Il s'agit en effet d'un album qui aurait été créé en 2007, ce qui est quand même assez vieux. À part, tu sais, si vous êtes un grand fan de ce genre musical. Un grand fan, comme monsieur Samuel Daigle Garneau. Oh, et juste en passant, est-ce que vous saviez que monsieur Daigle Garneau est justement un pigiste chez nos bons amis de chez Vice? C'est drôle, il me semble que j'ai pas entendu grand retour de Vice récemment par rapport aux associations politiques que M. Garneau aurait avec des groupes violents. J'imagine que c'est juste une coïncidence encore. C'est juste un hasard, ils l'ont juste pas remarqué. Alors, comme je le mentionnais, j'adore donner un visage à ceux qui ne désirent pas en avoir, puisque, en effet, que vous le vouliez ou non, cela nuit au narratif des médias. Cela les empêche de volontairement rester incohérents et de créer des histoires incomplètes basées sur des événements vagues, une technique médiatique aussi connue sous le nom de fake news. Alors c'est ça que ça sert de faire du révisionnisme historique. Mais tu sais, normalement, ça c'est interdit. Alors c'est bien dommage pour nos petits amis, puisque lorsqu'ils n'ont plus recours à Zuckerberg de Facebook ou à Wojcimski de YouTube, ils n'ont plus énormément de pouvoir de censure. Parlant justement de censure, dans cet épisode, nous reviendrons sur le sujet de 99 Médias, qui, comme je l'ai mentionné dans l'épisode précédent, est l'organisme qui a eu le culot, le 9 février 2017, de censurer sans aucun préavis l'une de mes vidéos sur DMS, contenant des preuves valides de criminalité de la part de M. Jaggi Singh à mon égard. De plus, je profiterai de ce scénario pour remettre les pendules à l'heure sur certains événements qui auraient fait la une de vos télévisions ces derniers mois, sans pour autant oublier de parler de certains détails qui ont fort probablement mené à la déviation idéologique de certains de nos jeunes antifas de Montréal et qui pourraient peut-être commencer à vous faire douter un petit peu du concept de l'immigration légale. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce deuxième épisode de la série La fin des Antifas. Wow, mauvaise vidéo, ok, c'est bon, ça roule.
Salut Rick, j'ai vérifié plusieurs fois et j'ai constaté que tu n'as pas essayé de me contacter et que tu as à la place pris ton temps pour passer à travers le système interminable de droits d'auteur de YouTube pour signaler ma vidéo. Je n'ai rien à cacher, tu aurais pu me contacter, ça m'aurait fait plaisir de discuter de l'usage de ta vidéo. Je veux dire, je suis ouvert à la discussion. Je suis encore dans l'expérimentation. J'ai commencé le partenariat avec YouTube en janvier dernier pour l'amour du ciel. Certaines de tes vidéos datent d'il y a 5 ans. Ceci est la lettre que j'ai envoyée le 9 février de l'année passée via Facebook et via email à Monsieur Rick Conil-Fournier, journaliste aux médias 99 Médias qui à cette période avait censuré sans préavis ma vidéo dans laquelle je prouvais que Monsieur Singh m'avait sauvagement attaqué en plein milieu de Montréal, simplement puisque j'utilisais à but de comparaison des angles qu'il avait lui-même filmés. 99 Médias, pour ceux qui ne le sauraient pas, est une initiative de projet vidéo fondée en 2011 sous la croissance en popularité du mouvement Occupy Wall Street, qui à l'époque a convergé en Occupy Montreal au Québec. Effectivement, avant de changer de nom pour 99 Médias, l'initiative se nommait à l'époque OM 99% Médias, signifiant directement Occupons Montréal 99% Médias. Cette devise cherchait à exprimer la différence entre le peuple, le 99%, et l'élite mondiale, le 1%. Mais je n'irai pas en détail sur le mouvement Occupy pour le moment, j'ai réservé quelque chose de très particulier pour l'épisode où nous allons le couvrir. Nous y reviendrons donc au prochain épisode. 99% Médias fut en partie cofondé par deux des collègues de M. Rick Conil-Fournier, l'éditeur libanais Samer Beyoum et le journaliste Michael Fortin. Depuis sa fondation, c'est un peu plus d'une centaine d'événements que 99 Médias a couverts, incluant des conférences, des manifestations à Montréal, qui furent par la suite aussi gratuitement offertes et hébergées sur le web pour la consommation publique. Cela fait évidemment du sens, puisque comme il était mentionné sur leur site le 9 février 2017, la journée où ma vidéo fut censurée, 99 Médias croient en la liberté de l'information et l'accessibilité gratuite à cette information. Nous nous engageons donc à ne pas mettre de murs payants ou tout autre obstacle similaire comme embûche pour ce que nous produisons bénévolement pour votre bénéfice. Ceci est sans oublier que ni la vidéo originale que j'ai utilisée, ni le site de 99% Médias à l'époque où j'ai utilisé leur vidéo possédait quelconque logo de droit d'auteur ou de droit réservé. Mais bon, j'imagine que c'était beaucoup plus facile pour Rick d'aller têter les kosher milkers de Wojcinski au lieu de simplement faire face à la réalité et de s'adresser à moi. Et maintenant, passons à l'un de ses proches collègues, Eric Robertson, réalisateur, caméraman, photographe, monteur vidéo et journaliste indépendant, membre du conseil d'administration de 99 Médias depuis plusieurs années. J'imagine que Eric pourrait vous sembler comme un tout nouveau personnage, mais ne vous inquiétez pas, je vous promets que vous l'avez déjà vu. Je l'utiliserai donc judicieusement comme moyen de comparaison, puisque comme c'est le cas pour Monsieur Fournier, Eric ne semble pas avoir une vision de la liberté de l'accès à l'information bien différente. Eric Robertson va lui aussi préférer perdre son temps à chigner sur Facebook quand ses vidéos sont utilisées pour prouver un crime. Je parle ici de l'une de ses vidéos qui fut utilisée par le journaliste Steve Jolicoeur pour prouver que l'anarchiste Patrick Cadorette lui avait lâchement foncé dessus durant la manifestation du 20 août 2017 à Québec. Nous avons ensuite partagé ces images pour prouver un point, ce qui l'a fait réagir ainsi. Il semble qu'un photographe qui reprend mes images, qui sont ensuite reprises par DMS, no less, implique, somehow, que j'ai collaboré avec DMS, au-delà du ridicule de la chose, pour quiconque me connaisse. Si DMS avait collaboré avec toutes les personnes de qui il utilise les images, ça serait pas mal l'ensemble des médias indépendants qui seraient des agents secrets collabos d'un gamin qui fait des vidéos boboches dans la cuisine de ses parents. Je ne pense pas vraiment que j'ai des leçons de morale à recevoir du genre de personne qui se considère comme un journaliste neutre, mais qui tout de même est assez ignorant pour partager de la propagande de guerre sur sa page Facebook. En effet, notre ami Eric a l'air d'être le genre de personne qui passe la majorité de son temps se battre pour le bien. C'est cela jusqu'à ce que la réalité lui tombe en pleine face, comme ça a justement été le cas à la manifestation de Québec, où il était censé couvrir un événement antiraciste et antifasciste, mais qu'il s'est finalement retrouvé à être un médic suite à une attaque terroriste des gens qui étaient censés de couvrir médiatiquement.
vous l'avez dit, vous l'aviez déjà vu. Je possède plusieurs archives Facebook où j'ai pu constater que M. Robertson semblait être un très grand admiratif de vidéos web de propagande de guerre de la part du groupe Syria Charité. Je peux peut-être sembler un petit peu radical à qualifier ce groupe comme étant un groupe de propagande, mais ce n'est malheureusement pas nécessairement faux. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Syria Charity, œuvrant depuis 2011, se qualifie de groupe d'aide humanitaire et médicale en Syrie. Ce groupe dit se dévouer exclusivement à l'intérieur du pays et interviennent directement et sans intermédiaire dans les zones les plus touchées par la guerre en Syrie. Ces derniers sont aussi responsables de réaliser des vidéos qu'ils qualifient comme vidéos de sensibilisation, où ils présentent des situations de guerre en Syrie soi-disant prises dans le feu de l'action. Dans cet extrait, le groupe que vous voyez dénonce l'impact d'une bombe, une bombe de destruction massive au gaz chimique, connue sous le nom de gaz sarin, soi-disant lancée par le régime du vilain dictateur Bachar al-Assad. Cette bombe et plusieurs autres auraient fait des milliers de victimes dans les villages syriens avoisinants, ce qui aurait forcé toute la région à entrer dans un état d'alerte. Bien sûr, lorsque tu publies des vidéos d'un enfant qui semble plus sous l'influence de substances narcotiques qu'apeuré, en utilisant une caméra professionnelle haute définition, pendant que l'enfant te fait un sermon en te pointant une scène de crime improvisée complètement absurde sur l'asphalte qui est censé être le lieu d'impact de la bombe à gaz sarin d'empoisonnement massif, c'est clairement supposé me donner l'impression d'écouter une vidéo de sensibilisation. Mais c'est correct puisque, comme l'a si bien dit Brigitte Noël, je n'ai pas accès aux bonnes ressources pour faire mes vérifications des faits. Simplement dans le but de demeurer consistant, je vais demander au Journal de Montréal de vérifier mes faits. Citation. Un simple contact avec la peau de ce gaz organophosphoré parvient à bloquer la transmission de l'influx nerveux et entraîne la mort par arrêt cardio-respiratoire. Pas bien l'air stressé, hein, mes petits amis, de vous retrouver en plein milieu d'une zone de bombardement chimique? On parle d'un gaz qui prend des semaines, si c'est pas des mois avant de convenablement se dissiper. Je dis ça de même. On va faire danser Rebecca en dessous du gaz tant qu'à y être. Je fais seulement un petit clin d'œil rapide à Rebecca, puisque elle aussi, sur sa page Antipégida, avait tendance à partager les mêmes publications que M. Robertson. Alors revenons au sujet du... J'imagine que la plupart d'entre vous doivent bien se rappeler de ces fameux courageux soldats syriens qui ont constamment fait la une de vos médias adorés lorsque le méchant dictateur Bachar al-Assad avait présumément gazé son propre peuple en avril dernier. Comme le dit si bien cet article du Russian Insider, les gars, c'est pour les faibles. Qui a besoin d'équipements de protection de base quand on travaille avec des armes chimiques de destruction massive? Les casques blancs ont des pouvoirs surhumains. Voici une photo d'une intervention et une attaque de gaz sarin à Tokyo avec l'équipement nécessaire. Et voici les activistes des casques blancs à main nue. De toute façon, je sais pas ce que je fais à lire ça, j'imagine que TVA c'est une bien meilleure source, hein. Ils ont des protèges poussières. Ça devrait faire l'affaire. Ça
ça devrait faire l'affaire. Dans une optique un peu plus sérieuse, pour ceux qui auraient de la misère à avaler les blagues, voici les grandes lignes. Le groupe connu sous le nom de Casque Blanc en série est en fait une fraude. Ils sont intimement liés aux terroristes et fabriquent des vidéos et des fausses nouvelles pour émouvoir les pays de l'Amérique et de l'Europe. Voici des vidéos qui prouvent qu'ils côtoient des terroristes. Et voici des vidéos prouvant qu'ils inventent des histoires pour nous émouvoir. J'espère que le fait que ce groupe ait encore leur propre documentaire sur Netflix peut un petit peu vous réveiller par rapport au genre de contenu qui est publié sur ce site. Oh, et ça, c'est évidemment sans parler des faux nuages de gaz.
Les médias reprennent ce matériel pour accuser le président Bachar al-Assad, légitime président de la Syrie, de crimes contre l'humanité, ce qui justifie ensuite les bombardements contre la Syrie de la part des États-Unis. C'est exactement la situation que nous avons vu se développer en avril dernier, où nous avons frôlé une troisième guerre mondiale. Eric Robertson et bien d'autres dans leur petit monde délusionné de la justice sociale pensent qu'il aide à la libération de l'information en partageant des vidéos du faux compte secouriste Syria Charity, fut reconnu il y a 2 ans comme étant affilié au casque blanc. Mais c'est sûr, vous pouvez ignorer toute cette logique et faire comme Irène, elle aussi ancienne employée de 99 Médias, qui voit la vidéo de Eric et qui répond « Ouf, je partage ». De retour à notre vidéo. Oups. On va faire une pause ici. Pour ceux qui ne sauraient pas, ceci n'est pas le drapeau de la Syrie. C'est plutôt ce que l'on nomme le drapeau de l'armée libre. Drapeau qui représente ceux que l'on nomme aussi les rebelles syriens, qui sont généralement des groupes qui se battent pour l'abolissement du méchant gouvernement de Bachar al-Assad. Groupes qui sont ouvertement associés avec Syria Charity. À voir ce que vous venez de voir, j'imagine qu'une grande partie d'entre vous pourrait être choquée si du jour au lendemain vous appreniez qu'il y a énormément de compatisants de l'armée libre au Québec. Eh bien, il y en a pas juste un peu, il y en a des centaines. Revenons à Monsieur Fournier, le photographe ayant immortalisé ces images dans le centre-ville de Montréal. Comme vous avez pu le voir sur ces images, Rick fera la couverture de plusieurs manifestations organisées par des immigrants montréalais syriens en support avec ces groupes, précisons-le, terroristes. Des manifestations qui, il faut le préciser, sont d'abord et avant tout financées et promues par nul autre qu'Amnesty International. Pour ceux qui auraient oublié leur histoire, je voudrais vous rappeler que l'un des plus grands donateurs de Amnesty International est la Open Society Foundation. Si j'ai besoin de vous rappeler qui est le propriétaire du lobby de la Open Society Foundation, je sais honnêtement pas quoi vous dire. En résumé, Amnesty International est financé pour vous pousser à avaler des mensonges de guerre, pour vous pousser émotionnellement par la suite à accueillir des réfugiés, mais j'imagine qu'il n'y a rien d'anormal à voir le premier ministre du Canada s'entretenir avec l'un de leurs plus gros donateurs. Pousser des pays européens à appuyer des guerres contre tous les gouvernements du Moyen-Orient pour ensuite leur demander d'accueillir les réfugiés victimes de ces mêmes guerres. Je me demande bien quel pays pourrait bénéficier de ce genre d'acte. C'est sûrement la Russie! Faut bien croire que Rick et Eric sont de très bons petits goyes. Mais l'impact de leurs agissements n'arrête pas là. Alors que TVA s'occupe de fidèlement désinformer la population qui n'est pas politisée à l'aide de leurs mensonges médiatiques financés par nos taxes,
Des gens comme Eric Robertson et Rick Conil-Fournier s'occupent, sans même s'en remarquer, de faire diverger le reste de la jeune génération qui refuse de se soumettre aux médias de masse. Excusez-moi, j'ai dû m'absenter un petit bout de temps. Évidemment, ce narratif ne se limite pas à Rick et Eric. On peut le voir aussi très bien implémenté dans plusieurs membres qui travaillent ou ayant déjà travaillé à 99% médias. Et ce n'est pas une coïncidence. C'est le cas par exemple de l'une de leurs membres, une demoiselle nommée Julie Delisle, que je cite. « Le monde n'est pas une dichotomie. Assad et les États-Unis et Israël et l'Arabie Saoudite sont des connards. » C'est ça qui se passe chez nos médias indépendants gauchistes. Ça démonise un leader légitime, qui est aimé par sa population et qui a été élu démocratiquement et qui défend son pays contre des groupes terroristes. Pendant ce temps, ça fait la promotion, sans le savoir, de groupes qui poussent la guerre au Moyen-Orient, qui va créer des vagues de réfugiés. Par la suite, ces mêmes gens vont promouvoir l'accueil des réfugiés dans notre pays, en toute parfaite synchronisation avec les médias de masse qui sont en majorité les gens qui les ont créés. Je suis pas mal certain que si des plateformes comme Netflix font la promotion des groupes comme les Casques Blancs, ça veut sûrement dire que nos progressistes montréalais sont sûrement hyper anti-système. Ces pauvres Syriens vivent tellement sous un régime dictatural du méchant Bachar al-Assad que la simple visite de sa femme dans des écoles publiques durant des événements de célébration culturelle sans garde du corps, hein, c'est juste assez pour rendre les citoyens, les professeurs et tous les étudiants fous de joie. Ces pauvres Syriens vivent tellement sous un régime dictatural du méchant Bachar al-Assad que ses supporters se présentent même par dizaines de milliers pour aller l'acclamer durant des fêtes et des événements nationaux avec des affiches avec son visage. Mais tout est normal. Notre gouvernement se sert de nos taxes pour faire la guerre, pour créer la paix. Il n'y a absolument rien de nouveau là-dedans. Avant de poursuivre, je demanderai à nos téléspectateurs de bien vouloir être indulgents envers les membres de 99 médias que j'ai nommés jusqu'à présent. Ça inclut Rick, Eric, Julie et même Iran. Puisque leur attitude envers le gouvernement syrien, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, n'est pas une coïncidence et est 100% compréhensible si on révisionne bien leur histoire. Ceci étant dit, je pense qu'il est temps de vous introduire à l'un des principaux fondateurs de 99 médias, l'homme que je vous mentionnais tout à l'heure, Samer Beyoum. Samer Beyoum, ça donne, par pur hasard, d'être un Libanais-Canadien, cinéaste qui a passé une bonne partie de sa vie et de sa carrière à produire des films romantisés sur les migrants syriens et sur le régime de Bachar al-Assad. Ce qui est important de noter, c'est que dans l'un de ses articles, écrit le 7 août 2011, M. Beyoum admet lui-même qu'il considère personnellement des partis politiques, comme le Parti nationaliste socialiste de Syrie, comme étant l'une des causes de la destruction de son pays natal. Je vous cite son article que j'ai traduit de l'anglais. Citation. « Il y a ces petits groupes, tels que le Parti nationaliste socialiste de la Syrie, et quelques autres factions mineures, telles que le Parti communiste et les représentants des cartels criminels des riches, fameux et puissant pivot central. Chacun de ces soi-disant leaders ont contribué au viol du Liban, le vol de ses richesses, la dégradation de sa sainteté, l'oppression d'un peuple épanoui et le massacre et la souillure d'innocents. C'est alors que l'on peut comprendre pourquoi M. Beyoum a une telle réticence envers le régime de Bachar al-Assad, puisque sa haine envers ce gouvernement est simplement due au fait que le Parti nationaliste socialiste de Syrie, détesté par lui-même, est en fait un groupe qui supporte le gouvernement de Bachar al-Assad. Inévitablement, M. Beyoum finit donc par influencer la jeune population québécoise à adopter ses positions politiques face à la Syrie. Positions, je vous rappelle, qui sont énormément biaisées et personnelles, qu'il a conclues via des accusations par association par rapport à ce qui s'est produit dans son pays. J'espère que cette petite histoire pourra vous donner une leçon à certains sur les conséquences de l'immigration légale. Je répète, les conséquences de l'immigration légale. J'ai rien contre ce que M. Beyoum pense qu'il a vécu dans son pays natal et les conséquences que ça a pu avoir sur sa famille, mais par contre, ça ne change
choque pas le fait qu'ici au Québec, on importe des gens qui ont absolument rien à chier de l'histoire et des valeurs canadiennes françaises, alors qu'ils perdent leur temps et leurs ressources à nous emmerder avec des problèmes politiques qui n'ont aucun rapport avec nous. Le problème, et je m'adresse ici à toute la population qui admire l'immigration simplement lorsqu'elle est légale, puisque tant et aussi longtemps que les Canadiens français ne se souviendront pas que les vrais modèles d'immigration qui fonctionnent ne se limitent pas simplement à la connaissance du français et l'histoire de l'école publique de marde, vous aurez toujours des immigrants légaux, comme Monsieur Bayoum, qui se trimballeront dans Montréal pour créer des groupes médiatiques qui influenceront des jeunes à compatiser avec des groupes qui vont à l'encontre de nos valeurs. Et ce, simplement, comme je l'ai dit, pour des raisons personnelles. Ce n'est clairement pas Monsieur Samer qui va préciser que le gouvernement syrien est composé de chrétiens qui, depuis le début de la guerre civile, sont les victimes numéro 1 de tous les attentats par les vrais terroristes et aussi en grande majorité par les rebelles syriens. Sachez ici que ce message ne s'adresse pas simplement aux gauchistes, mais aussi aux gens qui se disent de la droite. Nous parlions de casque blanc tout à l'heure. Eh bien, ce n'est certainement pas les porte-paroles de groupes qui se disent de droite qui dénonceront le fait que le gouvernement du Canada pense bientôt, si c'est pas déjà fait, accueillir jusqu'à 200 de ces terroristes immédiatement après, par pure coïncidence, qu'ils aient été évacués de la Syrie par notre meilleur allié. Le projet d'évacuation nocturne des casques blancs était risqué. La ville de Deraa était presque complètement encerclée. Les bombardements de l'armée syrienne avaient commencé. 1 millier de personnes, considérées comme des terroristes par le régime al-Assad, devaient être secourues. C'était à la fin de juillet dernier. Seulement 422 d'entre elles, soit une centaine de casques blancs et leurs familles, seront finalement évacuées vers Israël. Puis transférés en Jordanie. On ne connaît pas le sort de ceux qui sont restés. L'opération a été menée à l'initiative du Canada avec le Royaume-Uni, l'Allemagne et les États-Unis. Maysoon Al-Masri et son mari faisaient partie du groupe. Elle a pleuré pendant tout le trajet cette nuit-là, puisqu'elle abandonnait sa famille et une partie de ses amis et collègues casques blancs, consciente qu'elle ne les reverrait sans doute jamais. Après avoir passé 3 mois dans un camp en Jordanie, le couple vit depuis peu à Hamilton, en Ontario. Je ne suis pas remise de tout ça. Je fais toujours des cauchemars. La vie est très calme ici, mais je sursaute encore au moindre bruit de klaxon. Nos pensées et nos âmes sont toujours là-bas. Maysoon Al-Masri travaillait comme journaliste pour l'agence syrienne officielle Sana quand les bombardements de l'armée ont commencé au début des manifestations en 2011. Le gouvernement canadien considère que les casques blancs syriens sont de véritables héros. Avec le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et d'autres pays, le Canada a financé les activités du groupe humanitaire à hauteur de plusieurs millions de dollars par année. Aujourd'hui, on ne sait pas combien sont encore en vie. Plusieurs ont été faits prisonniers et sont détenus dans les geôles du régime dictatorial. Ceux et celles qui ont eu la chance de fuir le pays à temps sont maintenant disséminés dans les pays qui ont contribué à leur évasion. Au Canada, les familles de casques blancs continuent d'arriver. Ils seront bientôt plus d'une centaine répartis à travers le pays. Ce n'est certainement pas comme si les membres de ce groupe terroriste, se battant aux côtés des membres de l'armée libre, se faisaient supporter par notre meilleur allié alors qu'ils essaient d'affronter le régime du méchant Bachar al-Assad. Pas vrai?
Le Jérusalem Post, l'ancien ministre de la Défense, Moshe Yaalon, a rencontré les rebelles syriens. Le Times, de notre meilleur allié, Moshe Yaalon. Je préfère voir l'État islamique en Syrie que l'Iran. Conférence de juin 2016. Le chef de l'intelligence de notre meilleur allié. Nous ne voulons pas voir l'État islamique perdre en Syrie. C'est surprenant comment ces gens et les pays qui les supportent semblent motivés à détruire la Syrie, comme c'est le cas avec nos amis de 99 Médias et les Antifa qui souhaitent ardemment voir le gouvernement de Syrie tomber. C'est drôle, ça me rappelle des situations un peu comme ce qui s'est passé en Irak, en Afghanistan, en Libye, mais j'aurai pas assez de doigts pour les compter. C'est drôle, c'est comme si c'était un plan organisé à long terme dans le but de faciliter la conquête du Moyen-Orient par la destruction de tous les gouvernements qui sont déjà en place. Je me demande quel pays pourrait bien profiter de ce genre de tactique-là. C'est sûrement la Russie! Vous rappelez-vous de ces hommes? Tout ce que je vais vous dire ne vient pas de moi, ça vient des enquêtes qui ont suivi la suite de la publication de cette vidéo, grâce à des traductions, grâce à des analyses, etc. Il s'agit de deux rebelles syriens. Ces deux hommes se sont filmés à faire quelque chose d'assez unique en son genre, qui leur a donné une assez spéciale réputation sur Internet lorsque leur vidéo est sortie. Rien de bien grave, hein, ils sont juste filmés en train de célébrer le fait qu'ils décapitaient la tête d'un enfant. Ces hommes, avant de passer à l'acte, accusait l'enfant de faire partie de ce que l'on appelle la Brigade de Jérusalem. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un groupe qui se bat ouvertement du côté de l'armée syrienne de Bachar al-Assad et qui s'adonne justement à être un ennemi juré des forces de notre meilleur allié. En tout cas, c'est sûrement pas basé sur ce genre d'histoire que M. Samer Beyoum fera des films, puisque des personnes comme Samer et son groupe 99 Médias ont des impacts assez importants sur la politique québécoise. Laissez-moi vous parler de 99 Médias un peu plus en détail. À une certaine époque, l'initiative 99 Médias tissera de nouveaux liens avec d'autres médias indépendants se disant de gauche, ce qui aidera à leur croissance. Parmi ceux-ci, encore actifs aujourd'hui, on y retrouve le groupe Les Alters Citoyens, GAPPA ou GAPA, il ne faut jamais les oublier, la chaîne étudiante de l'Université Concordia, CUTV. Ceci évidemment est sans oublier le support qu'ils auront reçu d'Amnesty International, qui sans aucun doute est un support qui fut influencé par le fait qu'ils ont les mêmes positions face aux rebelles en Syrie. Et c'est pour la même raison que 99 Médias aura des atomes crochus avec la chaîne télévision étudiante CUTV. Nous y reviendrons tout à l'heure. Ces trois organismes, les Alters Citoyens, GAPA et 99 Médias, se diront constamment indépendants, malgré que idéologiquement, ils sont pas mal toutes sur la même ligne. GAPA naîtra en 2012 durant la crise étudiante et se donnera comme mission d'être un organe de surveillance des médias de masse. Il sera fondé par les activistes Geneviève Côté et Olivier Roy. De son côté, les Alters Citoyens sera fondé par l'ancienne travailleuse de protection des droits des personnes victimes de violences conjugales, Mademoiselle Claudine Simon. Du côté de CUTV, il est fort probable que leur lien se soit formé via le journaliste Cory Marshall, qui aurait déjà travaillé avec William Ray, un ancien employé de 99 Médias. Marshall aurait même fait en direct la couverture d'une manifestation illégale de Solidarité sans frontières dans les bureaux de l'Agence des services frontaliers du Canada, le 3 mai 2016, qui se voulait comme une manifestation dénonçant le système violent d'immigration canadien.
Devinez qui je vois ici, si c'est pas notre bon vieux Alexandre Paradis. C'est un peu plus tard, pour être précis, le 17 décembre 2013 que 99 Média, GAPA et les Alters Citoyens, tous ensemble, joindront leurs forces aux côtés du propagandiste Mario Jean, et je pèse mes mots quand je dis ça, et des réalisateurs indépendants Moïse Marcoux-Chabot et Olivier Asselin pour créer la plateforme de diffusion Cours Critique qui sera finalement cofondée par le président de 99 Média, Michael Fortin. Cours Critique est une plateforme de diffusion annuelle de courts-métrages de production cinéaste politique seulement. Cette organisation a été mise sur pied dans le but de valoriser et de faire connaître des producteurs de contenu un peu moins connus par les masses. Cette organisation, qui existe depuis plus de 5 ans, il ne faut pas l'oublier, est évidemment strictement réservée pour les productions de médias alternatifs gauchistes. Médias alternatifs de gauche. Faudrait peut-être mentionner ça à M. Ducol parce que je pense qu'il a manqué le train. Cette nouvelle initiative a été, et c'est encore le cas aujourd'hui, fondée et supportée par le créateur de l'institution Prends sa cour. Et le propriétaire du Centre Phi, Danny Lennon. Danny Lennon, qui est aussi l'ancien garde du corps personnel du père d'Anne-Marie Lozic, Serge Lozic. Il a été partenaire avec le réalisateur Simon-Olivier Fecteau, réalisateur du Bye Bye, le rappeur Corias, l'actrice Marie-Lou Wolfe, et même ami personnel sur Facebook avec le journaliste de Vice, Simon Coutu. Un homme que M. Michael Fortin aurait rencontré durant un concours à Cannes, où il représentait justement 99 médias. Le Centre Phi, qui est le nom d'un bâtiment, sera le lieu où l'événement Cours Critique prendra place. On parle évidemment ici de soirées de rencontres et de projections vidéo. J'imagine que je ne surprends personne ici à préciser que les groupes présents dans ce rendez-vous de créateurs de contenu ne se cachent aucunement d'être proches d'activistes reconnus pour être violents. Prenez juste exemple sur GAPA ou 99 Média, qui furent en mars 2014 les réalisateurs du mini-documentaire Qui nous protège de la police, faisant l'apologie des tactiques du collectif contre la brutalité policière ou COBP, qui, à maintes reprises à Montréal, n'oublions pas de le préciser, nous ont bien fait comprendre que la violence, pour eux, c'est de la petite bière. Prenez aussi par exemple le groupe Les Alters Citoyens qui ont même encore jusqu'à aujourd'hui en ligne des entrevues avec nul autre que Monsieur Patrick Cadorette, propriétaire de Montréal antifasciste.info. Cadorette qui... c'est ça.
Et juste au cas que ce n'était pas assez, faites juste vous baser sur le fait que depuis leur tout début, leur 4e édition, pour être plus précis, l'initiative Prends sa cour est associée avec le média anarchiste Submedia. Submedia, qui est un groupe qui fait même la promotion d'actes de vandalisme et de terroristes sur leur chaîne YouTube. Mais c'est correct, hein? De toute façon, une chance qu'on a des gens comme Maxime Fizet pour dénoncer ce genre de groupe. Ah ben non, ils véhiculent leurs informations, on passe à autre chose. Bien évidemment, avoir autant de personnalités publiques fréquenter Monsieur Lennon, qui semble si proche d'activistes violents, faudrait bien s'imaginer que les journées de présentation de cours critiques doivent être tellement difficiles à organiser à cause que ces gens-là se tiennent à côté, tu sais, de gens violents, tu sais, ça crée de la controverse. Ah ben non, l'événement est justement aujourd'hui, encore aujourd'hui, propulsé par nul autre que les rendez-vous du cinéma québécois, le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts de Montréal, la Ville de Montréal, la Caisse des Jardins, la Confédération des syndicats nationaux et la chaîne TV5. Et même, rappelez-vous de ça, financé par le Conseil des arts et des lettres du Québec. Ça, mesdames et messieurs, il s'agit de vos taxes, par nos taxes. Alors on voit très bien ici que nos fameux activistes antifa, progressistes, antiracistes, mais surtout anti-système, hein, il faut pas l'oublier, ont vraiment l'air d'avoir un méchant système autoritaire qui les empêche de propager leurs idées. Et pour ceux qui seraient pas au courant, saviez-vous que la seule fois ici à DMS que nous avons organisé une conférence à un bar, ce dernier a reçu des menaces de mort et a dû annuler nos futures conférences. La police n'a jamais rien pu faire, mais c'est bon, c'est bien correct. De toute manière, j'imagine que la police est au service des riches et des fascistes. Évidemment, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ces groupes sont constitués en grande partie de membres qui ne sont pas toujours vite, ce qui fait en sorte que ce sera rarement eux qui vont discerner les deux poids mesures qui existent dans notre monde politique. Ces gens s'amuseront plutôt à jouer à la victime. Prenez par exemple Simon Lucier, un autre employé de 99 Médias. Ce dernier, pour une raison que je n'arrive pas encore à saisir, cherche dans cette vidéo présente à l'instant, de dénoncer les tactiques de dispersion par gaz de la police de Montréal, simplement à cause de la présence d'enfants dans les manifestations violentes dont il faisait partie. Comme je disais, pas vite, puisque ce que M. Lucier accuse la police de faire dans cette vidéo est de ne pas séparer les familles et les enfants avant de commencer une dispersion d'une manifestation, comme si c'était la bordel de job de la police de séparer des parents irresponsables alors qu'ils savent très bien qu'ils font partie d'une manifestation remplie de terroristes communistes et de milices de Black Bloc. Revenons à notre sujet principal, puisque l'employé de 99 Médias que je souhaite mettre en lumière n'est pas M. Lucier, mais bien M. William Ray. Prenez juste exemple sur sa réaction suite à la manifestation ce 20 août 2017 dernier. Voici mes pensées face à la manifestation à Québec. Premièrement, CBC Montréal a offert le pire live stream de tous les temps. Deuxièmement, ce ne fut pas une bonne journée pour refuter l'idéologie raciste. Je ne suis pas certain comment les antifas ont réussi à atteindre cela, mais à ce que je constate, ils ont réussi à créer de la sympathie pour la meute. Si vous n'avez pas remarqué, le mouvement n'a rien fait d'autre qu'encercler 500 personnes. Jaggy Singh, je ne le mets pas entièrement sur ton dos, mais tu es vraiment en train de devenir une parodie de toi-même. Cette conclusion de M. Ray est en référence au fait que les antifas méprisent les techniques d'encerclement majoritairement de la police, ce qui est exactement ce que les antifas ont fait l'année passée quand ils sont allés manifester à Québec. You clowns just put immigrant communities in shit. Pour en revenir au sujet de l'implication de Concordia, il faut tout simplement revenir en 2013 où ça s'adonne, par un peu hasard, que M. Ray travaillait comme caméraman avec Cory Marshall, journaliste pour la chaîne de CUTV. En plus de produire énormément de contenu entièrement basé sur la justice sociale multiculturelle anglaise, CUTV ne cachera pas non plus au cours des années ses positions extrêmement biaisées face au gouvernement de Bachar al-Assad, suivant ici très bien la constante de ceux qui se ressemblent s'assemblent.
J'aime que le montage de CUTV affirme qu'il laisse le micro à des Syriens montréalais qui pleurent à l'aide. Puis qu'ensuite l'image change pour des riches petits bobos cosmopolites métropolitains de la ville de Montréal et aussi étudiants à Concordia. On parle d'à peu près 1500 par session. La vie est dure pour ces pauvres Syriens qui crient à l'aide. Ceci expliquant pourquoi, probablement à travers Monsieur William Ray, que CUTV est maintenant un partenaire officiel de Cours Critique. Évidemment, ce serait probablement une pure coïncidence d'apprendre que Monsieur Franklin Lopez, gestionnaire de la chaîne Submedia que je parlais tout à l'heure, partage exactement les mêmes points de vue politiques que CUTV et tous les autres groupes associés à l'événement Cours Critique. Eh ben, on n'ira pas plus loin. Ces gens se disent pour la diversité. Pourtant, lorsqu'il s'agit de la diversité intellectuelle, ces gens sont probablement les moins diversifiés sur cette terre. Puisque si vous voulez faire partie de leur petite secte, vous devez adhérer à absolument tous leurs points de vue politiques, inclusifs international. Le mouvement progressiste, qu'ils proviennent des antifas, qu'ils proviennent des bobos cosmopolites riches de la ville, ou tout simplement des têtes du showbiz de télévision, est tout simplement une secte idéologique montréalaise. Il n'y a pas de place au débat avec ces personnes. Ce n'est pas un mouvement comparé à ce que l'on essaye de vous faire croire. Ce ne sont simplement qu'une gang d'amis qui travaillent ensemble pour avancer une mentalité haineuse envers toutes, et je dis bien absolument toutes les formes de nationalisme, sans jamais ne se faire dénoncer par nos médias, nos organismes payés par nos taxes, ni les têtes influentes du showbiz, justement, comme je l'ai mentionné, car ils en font partie. Alors que je vois encore des Québécois chialer que l'antinationalisme est en croissance chez les jeunes générations du Québec, alors que ces gens sont même pas capables de réaliser que ces mêmes jeunes se font encourager à détester toute forme de nationalisme par des médias alternatifs gérés par des jeunes qui ont reçu de l'enseignement politique et historique par nul autre que des personnes comme Monsieur Samer Beyoum. Samer Beyoum, qui, je le rappelle, est un immigrant légal. Regardez juste cette image que ces gens ont pris durant le festival du film engagé de 2013. Dans cette image, vous pouvez y retrouver Olivier Roy et Geneviève Côté de la bande de Gapa, Claudine Simon des Alters Citoyens, et on a ici Éric Robertson, Julie Delisle, Simon Lucier, Michael Forte. N'oublions certainement pas Monsieur Samer Beyoum. Tous réunis sous des organismes différents dans le but de donner une fausse impression de grandeur. Les gens, sans même s'en rendre compte, ont été politiquement et historiquement éduqués par le mensonge et la désinformation, comme je l'ai mentionné tout à l'heure avec le cas de la Syrie, pour faire une seule chose: délégitimiser au grand public le droit d'exister de la seule vraie nation autochtone de cette portion de terre, la nation canadienne-française. Ceci fut simplement causé par le fait que nos lois d'immigration légale, tant appréciées par les gens de la meute, ont permis à des gens qui ont absolument aucun respect pour leur nation d'accueil, je parle dans le sens culturel et historique, de venir nous brimer à l'aide de vidéos émotionnelles propagandistes qui visent principalement les jeunes Québécois universitaires, les prochaines générations qui vont s'occuper de la politique. Le seul moment que les Canadiens français tentent d'une quelconque manière de faire valoir leur légitimité en tant que nation, ils se font dénigrer par ces idiots utiles et s'empressent à créer des documentaires aussi diffamatoires et totalement irrespectueux envers notre peuple, comme ce fut le cas pour sa mère, qui réalisa le film La Charte des distractions, suite à l'adoption de la Charte des valeurs québécoises pour ensuite être convergée par tous ses petits amis, dont justement Claudine Simon des Alters Citoyens. Visionnez à quel point ils sont
fiers des accomplissements et de l'héritage qui nous a été transmis, qu'ils ont pu profiter en venant vivre dans notre pays. Toutes les bontés et les beautés que ces ancêtres ont pu créer pour eux dans le pays qu'ils vivent maintenant. Regardez à quel point ils sont honorables pour tous ces accomplissements. Des hypocrites, des menteurs, des colonisateurs, des endoctrineurs. C'est Noël. Pourquoi vous fêtez Noël? Parce que vos ancêtres étaient catholiques. Ben, je vais vous dire de quoi. Il y en a énormément de catholiques en Syrie présentement. Ils vont fêter Noël cette année. Peut-être leur premier Noël en ayant dans la tête que les troupes américaines ne seront plus dans leur pays en train de dicter ce qu'ils peuvent et ce qu'ils peuvent pas faire. Alors arrêtez d'écouter TVA, arrêtez d'écouter Radio-Canada et arrêtez d'écouter les immigrants légaux sur leur point de vue par rapport aux politiques internationales. Faites vos recherches vous-même. Parce qu'il y en a qui aimeraient passer un Noël tranquille là-bas, dans une église qui n'est pas détruite, aux côtés de leur famille. Alors cette série est loin d'être terminée. Prochain épisode, si vous vous ennuyez qu'on démasque des gens,
On va faire ça. Joyeux Noël. Au revoir. Et vive le roi. تلج عم بتشتت دنيتك والغيبة تعبانة عالتلي خيبة مضوية ومغارة سهرانة فيها طفل صغير بعيونه الحليان حب كتير كتير وتلج عم بتشتت دنيتك وكل قلب وكل مرج زهر فيه الحب مثل الثلج جاي رعيان ملمعين وين الطفل الموعود عوني يا رعيان رعيل هول الليل المنشود وجاي رعيان من بعيد وين الطفل الموعود هوني يا رعيان العين هول الليل المنشود تلج تلج شتي خير وحب وتلج على كل قلب على كل مرج ألف وخير وحب مثل التلج ألف وخير وحب مثل الثلج ألف وخير وحب مثل التلج ثلج 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 تلج تلج عم بتشتت الدنيا تلج والنجمات حيرانين وزهور الطرقات بردانين تلج تلج عم بتشتت الدنيا تلج والغيمات تعبانين وعالتلي خيمات مضويين ثلج ثلج عم بتشتت دنيتك والنجمات حيرانة وزهور الطرقات بردانين ثلج ثلج عم بتشتت دنيتك والغيمات تعبانة عالتلي خيبات مضوية ومغارة سهرانة فيها طفل صغير بعيونه الحليان حب كتير كتير وتلج عم بتشتت الدنيا تلج وكل قلب وكل مرج زهر فيه الحب مثل التلج جاي رعيان ملمعين وين الطفل الموعود عوني يا رعيان رعيل هول الليل المنشود وجاي رعيان من بعيد وين الطفل الموعود هوني يا رعيان العين هول الليل المنشود تلج تلج شتي خير وحب وتلج على كل قلب على كل مرج ألف وخير وحب مثل التلج ألف وخير وحب مثل الثلج ألف وخير وحب مثل التلج ثلج 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 تلج تلج عم بتشتت الدنيا تلج والنجمات حيرانين وزهور الطرقات بردانين تلج تلج عم بتشتت الدنيا تلج والغيمات تعبانين وعالتلي خيمات مضويين ثلج ثلج عم بتشتت دنيتك والنجمات حيرانة وزهور الطرقات بردانين ثلج ثلج عم بتشتت دنيتك والغيبات تعبانة عالتلي خيبات مضوية ومغارة سهرانة فيها طفل صغير بعيونه الحليان حب كتير كتير وتلج عم بتشتت الدنيا تلج وكل قلب وكل مرج زهر فيه الحب مثل الثلج جاي رعيان ملمعين وين الطفل الموعود عوني يا رعيان رعيل هول الليل المنشود وجاي رعيان من بعيد وين الطفل الموعود هوني يا رعيان العين هول الليل المنشود
كل قلب على كل فرج ألف وخير وحب مثل التلج ألف وخير وحب مثل الثلج ألف وخير وحب مثل التلج ثلج 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 تلج تلج عم بتشتت الدنيا تلج والنجمات حيرانين وزهور الطرقات بردانين تلج تلج عم بتشتت الدنيا تلج والغيمات تعبانين وعالتل خيمات مضويين ثلج ثلج عم بتشتت الدنيا ثلج والنجمات حيرانين هلا ب8 لحد لك يا قبل ما تصور. ب8 نيسان 2018 كان يوم الاحد، تعرض احد الابنيه للقصف في المناطق العلويه، اما اجانا جرحى، والمناطق السفليه صار في عنا حريق، فاجانا حالات اختناق من القبو، فصرنا نعالج هاي الحالات. فاجا احد الاشخاص معه كاميرا عم يقول انه كيماوي كيماوي، فاصاب العالم انه صار في نوبه هلع هيك، وصاروا يكتوا على بعضهم مي وشي بخ بالارزاز وشي، والاطباء قالوا انه ما في كيماوي ولا في اي شيء. اسمي خليل الجيش، طالب طب، أعمل مقيم في قسم الإسعاف في مشفى دوما. بتاريخ 8/4/2018 استقبل قسم الإسعاف عدد من الإصابات إثر تعرض أحد الأبنية السكنية للقصف، ما أدى إلى تهدم الطوابق العلوية وتعرض الطوابق السفلية للحريق. تم إجلاء المصابين إلى قسم الإسعاف، كان منهم الجرحى تم التعامل معهم، وكان هناك بعض حالات الاختناق بسبب الدخان والغبار. تم التعامل مع هذه الحالات بشكل عرضي، لكن أثناء إسعاف هذه الإصابات جاء أحد الأشخاص وصرخ في قسم الإسعاف أن هناك ضربة بالسلاح الكيماوي، مما دفع الناس المتواجدين في قسم الإسعاف إلى التعامل مع هذه الحالات على أنها ضربة بالسلاح الكيماوي، مما دفعهم إلى غسل الأطفال ووضع بخاخ السالبوتامول في فم الأطفال، علما أنهم أشخاص غير ذوي خبرة، علما أن في هذا اليوم لم يستقبل المشفى أي حالة تنطبق مع الإصابة بالسلاح الكيماوي. هذا أنا هاي طفلة هي بالأصل مع ربو، ومن دخنة الحريق اجت النوبة واجت لعنا هذا أنا عم يخسوا العالم. هون صار في نوبة، صار العالم بهلع وخايفة وكيماوي، فكر انه كيماوي، فصاروا يخسوا يرشوا العالم كلها موي. هذا أنا.